Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à moi et face à vous, Alexis Roussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président ad intérim du Parti suisse. Est-ce que je dois en déduire que vous êtes le président des geeks de Suisse? Alors non, je ne suis pas le président du parti geek de Suisse. C'est vrai que le parti pirate s'est créé avec beaucoup de geeks, mais c'est pour ça qu'on a fait un parti politique, c'est justement pour dépasser aussi cette image-là, et parce que ces gens-là ont un vrai message à faire passer au niveau de la politique. Donc le geek, c'est le passionné d'informatique. Est-ce que par contre, il faut être intéressé par l'informatique, coder en HTML, savoir particulièrement bien manier son ordinateur pour adhérer aux idées du Parti pirate? Non, absolument pas. Maintenant, c'est peut-être une difficulté que les gens ont lorsqu'ils viennent au Parti pirate, parce qu'effectivement, beaucoup sont de très brillants codeurs. Mais en réalité, maintenant, ce que représente le Parti pirate, c'est un parti qui prône le fait que chacun peut agir dans notre société. Donc, chacun doit avoir la possibilité d'agir. Et aussi, c'est un parti qui prône le fait que, on est en train de bouger dans cette société de l'information. Il faut prendre en compte ces nouvelles thématiques-là. Elles influent énormément notre vie. On est tous les jours sur les réseaux sociaux. On est tous les jours face à des appareils nouveaux, des appareils comme celui-là ou notre smartphone qui nous suit partout. Cela change notre comportement. Cela change les interactions entre les individus et donc ça change la société. Et il est important d'apporter cet éclairage-là. Donc vous êtes un parti moderne, par opposition aux autres partis qu'on pourrait qualifier d'un peu has-been? Disons qu'on est le seul parti qui prend en compte cette dimension-là et qui essaye d'amener cet éclairage de la société de l'information. Et surtout que les règles fondamentales de la société sont en train de changer. On était dans une société pyramidale où il y avait des intermédiaires qui faisaient des blocages par rapport à l'information, par rapport à du pouvoir. Et aujourd'hui, le réseau Internet, comme on l'a, est en train de transformer notre société en créant un réseau en maillage où chacun peut communiquer avec n'importe qui sur la planète. Ça change beaucoup de choses. La pyramide s'est aplatie, ça veut dire que c'est la fin de la hiérarchie politique. C'est le communisme en fait que vous nous décrivez non, alors, là. Au contraire, le communisme, c'est on enlève l'individu n'a aucune importance et c'est que la société qui a son importance. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est que chacun soit bien protégé, ait la capacité de vivre pleinement sa vie d'humain et que cette société ne l'instrumentalise pas, que la société, au contraire, soit fabriquée pour le bien de l'ensemble des individus. Donc vous seriez contre, par exemple, un conseil national, un conseil communal, un conseil cantonal, qui justement hiérarchise notre société? Alors il y a deux choses, c'est qu'à terme, la structure politique va évoluer justement par rapport à nos interactions qui changent. Mais en attendant, si on vient dans l'arène politique aujourd'hui, c'est parce que le message que les bâtisseurs de l'Internet ont essayé de passer à travers leur entreprise, à travers leurs associations, n'est pas passé pour l'instant au niveau des décideurs. Et donc on a fait un parti politique. C'est aussi pour s'inscrire dans une démarche qui existe. On est des démocrates, on ne veut pas bouleverser le monde. On est là juste en train de dire, il y a un bouleversement qui est en train de se faire, il faut que les institutions qu'on connaît aujourd'hui le prennent en compte. Jouer le jeu du système pour le changer, c'est le principe du cheval de Troie quand on pirate, c'est ça, Exactement. Donc votre parti est un cheval de Troie en fait. Si vous voulez. C'est intéressant, c'est intéressant. Sur le mot pirate, pourquoi avoir utilisé ce mot pirate? Vous n'êtes pas à l'origine du nom parti pirate, mais est-ce que vous savez pourquoi on a utilisé ce maudit mot pirate qui fait peur à tout le monde et qui surtout laisse penser qu'effectivement c'est le parti des geeks aux mauvaises intentions, c'est-à-dire des gens qui savent coder et qui en plus utilisent ce savoir pour pirater, pour entrer par effraction dans différents systèmes. Mais justement, on s'est rendu compte, et c'est là l'origine du Parti pirate, c'est que des comportements qui sont considérés aujourd'hui comme normaux par la majeure partie de la société, celui d'échanger des fichiers de musique par exemple, celui d'échanger des informations, a été considéré par ceux dans la pyramide qui contrôlent encore aujourd'hui, les intermédiaires qui contrôlent encore l'information, et ça a été considéré, ils ont utilisé le mot pirate pour nommer en fait ces gens qui ont un comportement tout à fait normal. Donc on s'est trouvé insulté par rapport à cette définition-là, et finalement, quelle est la meilleure défense que de s'approprier ce nom-là et
finalement d'en faire la promotion. Mais vous comprenez le problème quand même du téléchargement, je vais pas vous l'apprendre évidemment. On parle aussi des imprimantes 3 dimensions qui permettraient même de pirater des objets. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin d'aller chez Ikea, mais qu'on peut aller télécharger la dernière commode Ikea et l'imprimer chez soi pour la monter directement. Certes, c'est génial. Certes, le politicien qui interdit ça pourrait passer pour un rabat-joie. Mais finalement, ce serait oublier qu'il est quand même produit, ce produit, par cette fameuse pyramide et qu'il attend des ressources économiques pour être produit, par exemple. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est les opportunités que ça apporte. Avec un système de l'imprimante 3D, vous avez une redéfinition complète de comment le transport des marchandises se fait. On n'a plus besoin de transporter des marchandises qui sont finies, on transporte des produits de base. Bon, a priori, on ne peut pas encore imprimer des tomates de l'autre côté de la Terre. Pas encore, mais on est en train d'imprimer des organes humains, on veut imprimer de la viande, on veut imprimer beaucoup de choses. On est juste au début de cette révolution de l'imprimante 3D qui va ouvrir des portes énormes sur le futur et il faut absolument, alors d'un point de vue économique aussi, se lancer là-dedans. Il y a plein d'entreprises en Suisse maintenant qui se lancent dans l'imprimante 3D, alors avec des objets en métal, en bois, en plastique, et il faut leur donner la possibilité de se développer et de leur donner, de leur assurer un marché qui va prendre de toute façon énormément d'importance. Vous êtes un nouveau parti, vous allez peut-être me dire le contraire, mais j'ai bien cherché. Quand on crée un nouveau parti, il arrive fréquemment que d'autres politiciens frustrés d'autres partis rejoignent ce parti. C'était le cas par exemple avec la création du MCG. Je crois que ce n'est pas le cas du Parti Pirate. Peu de politiciens d'autres partis vous ont rejoint au sein du Parti Pirate. Pour l'instant, non. Mais c'est sûr qu'on a… Vous leur faites peur ? On leur fait peur. Peut-être qu'on est encore pour l'instant trop petit pour voir un intérêt à se faire élire directement à travers nous. C'est plus facile de rentrer dans un parti qui a déjà pignon sur rue, qui a plus de place au niveau des représentants. Maintenant, c'est quelque chose qui va sûrement arriver. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent chez nous, mais généralement, lorsque ils voient que le parti n'est pas un moyen d'expression pour eux, ils s'en vont. C'est pas un problème. Vous devez vivre un enfer au sein du Parti Pirate, c'est que vous devez tous être d'accord sur certaines thématiques et puis sur d'autres thématiques qui n'ont pas de lien, vous devez tous avoir votre avis propre. Sur l'AVS par exemple, qu'est-ce qu'un pirate pense de l'AVS par définition ? Par définition, on va chercher la solidarité, c'est ça la partie la plus importante. Le Parti Pirate, on est en train actuellement d'en tirer l'essence. L'essence, essayer de sortir du côté techno-geek ou techno-élitiste. L'essence du Parti Pirate, c'est, comme je disais, c'est la possibilité de chacun d'agir dans un réseau où chacun peut discuter avec tout le monde. Donc c'est adapter finalement cette vision-là aussi à des thématiques comme l'AVS où la solidarité. La solidarité est très importante. C'est pas tellement, c'est tellement web la solidarité. Il y a aussi de belles histoires. Très, très web. Quand on pense à Mark Zuckerberg, c'est pas la solidarité, c'est d'abord l'opportunisme. Mais la solidarité, c'est dans l'infrastructure même du web. C'est-à-dire que votre ordinateur, chaque élément qui est sur le réseau, il est solidaire des autres. Il communique d'une manière standardisée. Et on sait très bien comment circulent les informations. Et si un bout de réseau tombe, c'est inadmissible pour le réseau. Et on va le reconstruire systématiquement. Donc, non, la solidarité, je la vois, moi, comme construite dans les gènes de ce réseau-là et en train de s'étendre sur le reste de la société. Allez, une question de journaliste à la con. Parti Pirate, vous êtes de droite, de gauche, au centre, au milieu, d'extrême gauche, d'extrême droite ? Quand on s'est lancé, on n'avait pas d'idée particulière, puisque comme c'est des idées nouvelles, une thématique nouvelle, c'était difficile de soi-même se positionner. Les gens nous ont posé la question. Aujourd'hui, on commence à avoir des gens qui nous disent où on se situe. C'est ça qui est important. Alors, où est-ce que vous vous situez ? Alors, pour l'instant, on a entendu des gens qui nous situaient plutôt au centre. Alors, est-ce que ce sera centre-droit ou centre-gauche ? On verra. Bon, vous ne mouillez pas trop. C'est les échos qu'on a eus actuellement. Ouais. Mais c'est ça. C'est pas. Donc, ça veut dire que vous êtes proche du PDC. C'est pas à nous de le dire. C'est aux citoyens, aux analystes médias politiques de nous le dire. Je crois savoir que vous étiez un peu courtisé par le PLR. Le PLR aurait bien aimé être des vôtres, ou en tout cas qu'il y ait une sorte de lien un peu pour rajeunir probablement un peu le PLR.
vous, avec ce que vous me dites, vous n'êtes pas spécialement proche du PLR. Alors vous me parlez de solidarité et de centre, j'ai pas l'impression d'avoir un jeune PLR face à moi. Non, mais c'est par rapport aux idées économiques. Dans la partie économique, on est extrêmement libéral, on est pour l'entrepreneuriat, on est pour un réseau décentralisé et très résilient de petites entreprises. Et on n'accepte pas trop justement les monopoles de grosses entreprises qui se sont faits sur justement de l'accaparation de savoir. Aujourd'hui, le savoir, il doit se partager. Donc vous êtes des PLR solidaires, en fait. Donc c'est difficile à dire, mais c'est vrai que comme on est une force assez nouvelle, avec des gens qui sont engagés, les autres partis politiques viennent voir les individus un à un en disant « est-ce que tu ne veux pas venir chez nous ?» Parce que nous, on a besoin de renouveau, on veut des gens qui ont un peu d'énergie. Voilà, donc on a chacun, nombreux d'entre nous ont été approchés par d'autres partis et ça couvre à peu près l'ensemble du spectre. Vous avez parlé de libéralisme, vous venez des Pays-Bas, je crois que vous avez grandi aux Pays-Bas, Alexis Roussel, c'est juste. Vous êtes plutôt pour la dépénalisation des drogues douces, c'est juste. Je vais vous montrer une vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord. Ce que ça veut dire quand vous dites Bernard, il ne devait pas aller là-bas. Il ne devait pas aller là-bas où? Eh ben dans là où on va pas, je connais pas moi, là où il a pas fait l'école pour y aller. Il faut faire là où il a pas, je sais pas si Bernard il a été à l'ENA. Je sais que Mobutu y a été. C'est pas mon problème. Il faut essayer de comprendre. Quand vous voyez cette vidéo, ça vous fait changer d'avis sur les drogues douces? Non, absolument pas. Non. Je veux dire, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Après, c'est vrai que quand on a une image publique, bon, bah, on assume son image publique ou pas. Ouais, là plutôt ou pas. Là plutôt pas. Mais c'est vrai, donc, comme vous l'avez dit, j'ai grandi là-bas. Ce qui était assez intéressant, donc j'ai passé de 4 ans jusqu'à 17 ans là-bas. J'ai vraiment grandi donc, à La Haye avec des coffee shops proches de ma maison, dans mon quartier. Hein, il y en a partout. C'est pas l'image qu'on voit comme à Amsterdam, du quartier rouge, avec tous ces coffee shops très touristiques. Hein, c'est vraiment le coffee shop du terroir. Voilà, le coffee shop du terroir. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, moi, j'ai grandi là-bas sans jamais rencontrer un dealer de ma vie, sans être accosté par un dealer. Donc, on avait une sécurité par rapport aux drogues, en fait, qui était extrêmement élevée. On avait en plus des cours de la prévention qui étaient faits au lycée, à l'école. Et puis, tout le système médical, en fait, tout le système de santé, le système social est adapté à ça et intègre cette notion-là qui n'est pas tabou et donc on peut la traiter correctement. C'est-à-dire que les gens qui sont extrêmement dépendants, qui sont tombés dedans, on va les aider. Et puis si jamais il y a des gens qui sont malades, qui ont besoin d'autres moyens alternatifs pour enlever leur douleur, on peut utiliser ces moyens-là sans aucun tabou. Donc, donc vous êtes en train de m'expliquer que si vous êtes le président du Parti Pirate Suisse et que vous voulez dépénaliser le cannabis, ce n'est pas pour que vous puissiez jouer à World of Warcraft en fumant un pétard. Au contraire, c'est pour limiter la consommation de drogue douce dans le grand public et chez les jeunes. Déjà, ça permet de la limiter. Et puis surtout, c'est pas une question de limiter. Encore une fois, les gens, ils vont utiliser les drogues qu'ils veulent si ils en ont envie. Ce qui est clair, c'est que la consommation de drogue correspond à un niveau de mal-être dans la société. Donc, essayer de limiter le niveau de drogue dans une société par force, c'est ne pas regarder le mal-être qu'il y a dans la société. Et puis en plus, c'est donner de l'argent, donc c'est vraiment donner de l'argent des gouvernements vers des réseaux mafieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on parle de quelques dealers dans la rue qui nous embêtent notre vie au quotidien, mais ça veut dire des dizaines de milliers de morts dans des pays comme le Mexique où il y a des véritables guerres qui sont menées contre les producteurs et qui finalement sont pour certains, ça touche les paysans là-bas. Donc c'est une guerre de prohibition qui coûte extrêmement cher. On avait déjà un exemple avec l'alcool qui a quand même créé le plus grand criminel dans l'histoire américaine. Al Capone vient de la prohibition de l'alcool et maintenant on a créé exactement la même chose avec la drogue de manière générale. Eh bien, on n'a pas parlé que d'informatique. Vous êtes le président du Parti Pirate Suisse, Alexis Roussel. Merci beaucoup d'être venu dans Face à Face. Merci.